Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le 9e arrondissement à Paris, dans un appartement que nous allons découvrir, l'antre d'un collectionneur, David Sarfati, qu'on a connu acteur à la télévision, au cinéma, mais aujourd'hui c'est le collectionneur qu'on va rencontrer, celui qui a accumulé tous ces objets au fil des décennies. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est combien d'années en fait d'achat? C'est très réfléchi, figure-toi. Quand je faisais l'acquisition d'un objet, il fallait que non seulement il ait sa place dans l'appartement, mais qu'en plus, il puisse s'associer aux autres objets. Comme si je l'avais créé une petite famille en fait. On a aussi tous ces objets de cette culture américaine qu'on retrouve dans tout l'appartement et une place importante à cette scène qui vient de la rue, en particulier des artistes iconiques français comme Speedy Graffito, Invader, Mystique, Jérôme Ménager. À quel moment tu t'es intéressé à cette scène? Je passais beaucoup de temps dans la rue pendant mon enfance et surtout mon adolescence. Et j'ai croisé tous les personnages créés par ces artistes. Au moment où je les ai redécouverts en salle des ventes, j'ai tout de suite eu un coup de cœur. Ça m'a rappelé toutes ces années d'extrême liberté. Et retrouver ces pièces à la maison, c'était amener un peu de la liberté de la rue chez moi. Speedy Graffito en particulier, j'ai voulu acquérir une pièce qui correspondait à toute sa carrière, début des années 80 jusqu'aux années 2000 en fait. On a notamment cette très belle toile de Speedy là, qui m'a tapé aux yeux, qui est une œuvre je pense de la première moitié des années 80. C'est ça. Pourquoi cette toile? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Alors celle-ci, je la trouvais authentique dans le sens où j'avais l'impression que c'était un mur de la rue qui avait été posé sur la toile. D'ailleurs, on voit, il y a du tac qui a été Exactement. mis dedans, il y a son fameux pochoir aussi. Le pochoir de Speedy, exactement. Ouais. Après 30 ans de collection, de mise en scène de ces objets, de ces œuvres d'art dans ce lieu, tu as décidé de les mettre en vente le 14 décembre prochain au rond-point des Champs-Élysées chez Arcurial. Pourquoi terminer cette histoire? Lorsque j'ai fait l'acquisition de ces objets, je pensais les garder jusqu'à la fin, même pourquoi pas les transmettre. Et un jour, j'ai eu un déclic. C'est ça le déclic. Hein. C'est ça le déclic. C'est les casques de la Grande Vadrouille. C'est les casques de Bourvil et de Funès. Il y a eu une exposition Louis de Funès à la Cinémathèque. J'ai prêté mes casques de la Grande Vadrouille. J'ai vu que beaucoup de gens passaient devant et que ça avait l'air de les toucher. Et je me suis dit, mais il est peut-être temps qu'ils trouvent de nouveaux propriétaires.